Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne CryptoRobot et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous présenter les indicateurs qu'on préfère sur la chaîne CryptoRobot pour développer nos stratégies qu'on va pouvoir bien évidemment implémenter dans nos bots de trading. Vous ne le savez peut-être pas, mais sur la chaîne CryptoRobot, on vous aide à développer vos propres bots de trading qui vont trader 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec les stratégies que vous allez décider. C'est vraiment un outil à votre main, donc je vous invite à vous abonner. On a déjà sorti les deux premières vidéos, les deux sur la chaîne, et on a aussi sorti deux vidéos de stratégie rentable, extrêmement rentable sur plusieurs monnaies, que ce soit BTC, Ethereum, ADA ou encore Chainlink. On en sortira plein d'autres. Donc voilà, c'est des vidéos où le code est disponible, vous allez pouvoir directement implémenter ces stratégies dans vos bots, et cette nouvelle vidéo, elle va vous aider à être encore plus indépendant, encore plus autonome. Vous allez pouvoir développer vos propres stratégies avec des indicateurs que vous ne connaissez peut-être pas. Donc on va tout de suite passer à la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 11 indicateurs. Il y en a, comme je dis, plein d'autres, et on fera sûrement une update de cette vidéo un peu plus tard. On vous a codé chaque indicateur sur Colab, donc c'est du Python. Le code sera bien évidemment en open source comme tout le reste de ce qu'on peut faire. Je vous mettrai le lien dans la description, c'est un GitHub où on regroupe tous nos codes. On va commencer par, bon, c'est des indicateurs assez simples, mais bien évidemment, il faut les connaître, c'est les moyennes mobiles simples. Nous sommes sur le chart du Bitcoin en daily pour regarder un peu les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles sont calculées en fait en fonction des X précédentes périodes. Si on a une moyenne mobile 7, et on va prendre les 7 précédentes périodes, les 7 derniers jours. Les moyennes mobiles, quand on est sur des timeframes assez élevés, donc là on est en daily, par exemple la moyenne mobile 200 sur le Bitcoin, c'est super important pour savoir si le marché est plutôt dans une tendance baissière ou plutôt dans une période haussière. Si on croise la moyenne mobile 200 vers le bas, plutôt bearish, si on la croise vers le haut, plutôt bullish. Ça peut être des supports sur un timeframe assez élevé, comme sur des timeframes un peu plus petits. On vous avait présenté une stratégie de croisement de 2 MA ou 2 EMA, je ne sais plus. Donc voilà, c'était sur un time frame un peu plus petit que le daily, c'était sur une heure. Et voilà, ça marche très très bien. Pour rajouter les moyennes mobiles, indicateurs, vous mettez 6 MA Moving Average, hop, ça c'est les paramètres. Par défaut, vous pouvez très bien les changer et sélectionner MA, appliquer. On va passer, donc c'est très très simple à calculer. On va passer à l'exponentielle Moving Average, c'est une moyenne mobile exponentielle, c'est un peu comme les moyennes mobiles simples, c'est juste qu'on va appliquer un poids un peu différent aux dernières périodes. Donc ça veut dire si on a une moyenne mobile exponentielle 7, et ben on va appliquer un peu plus de poids, un peu plus de pondération, par exemple aux deux précédentes périodes, aux deux derniers jours. Donc ça veut dire que les EMA sont un peu plus réactifs au marché. Pour les rajouter, pareil, 6 EMA, hop, et là vous sélectionnez EMA. Très bien. Donc les EMA, ça marche aussi très bien en croisement de deux EMA, ou pour savoir sur du long terme si on va faire que des achats ou que des ventes. Par exemple, si on est au-dessus de la EMA 200, on va considérer qu'on est dans quelque chose d'assez haussier, donc on va autoriser les achats et arrêter les ventes si vous faites que du spot. Si vous faites du spot, vous allez de toute façon que faire des achats. Mais si vous faites des futurs, par exemple, si on est au-dessus de la 200, on va faire que des longues, et si on est en dessous de la 200, on va faire que des shorts. C'est un exemple. Et voilà, ça peut servir à ça. Très facile à calculer. L'indicateur d'après, c'est le RSI. Vous le connaissez sûrement, le RSI, c'est un indicateur de momentum. Ça va nous donner un peu l'état du marché. Est-ce que le marché est en surachat ou le marché est en survente? Si on est au-dessus de 80, souvent c'est 80, vous pouvez changer très bien. Si on est au-dessus de 80, on est en surachat. Si on est en dessous de 20, on est en survente. Donc si on passe en surachat, on peut s'attendre à une petite correction. Si on est en survente, on peut s'attendre à une remontée des prix. C'est pas une règle qui marche à 100%, mais bon, sur le long terme, ça marche bien. Donc là, on est en horaire. Donc on voit bien que, hop, on passe en surachat. Ça peut rester quelques temps quand même. Faut s'en méfier. Et ça redescend. Tac. Donc le RSI, nous on l'utilise beaucoup, comme le stock RSI que je vais vous présenter juste après. On l'utilise beaucoup en condition pour vérifier ou non si on va rentrer ou sortir du marché. Tout bêtement, sur la super trend, on va avoir un signal d'entrée, et ben on va vérifier
si le RSI ou le stock RSI n'est pas dans la zone de surachat. S'il est dans la zone de surachat, ça veut dire qu'on peut s'attendre à une petite correction, très petite, hein, et donc potentiellement profiter un peu plus si on achète sur la bougie rouge qui devrait arriver dans 1, 2 ou 3, 4 périodes. Donc voilà, super trend, signal d'achat, on regarde si le RSI n'est pas en zone d'achat, s'il est en zone de surachat, on n'achète pas, on attend qu'il repasse un peu dans la zone médiane. Très facile à calculer. Le MACD. MACD, ici on est en daily sur le Bitcoin, hop, j'ai déplacé mes Fibos, je voulais pas faire ça. MACD, ça marche très très bien pour donner un peu des tendances de marché. Là, on est en daily, ça marche très bien. Donc sur le Bitcoin, dès qu'on a un croisement haussier, donc ça veut dire que la courbe de la MACD croise sa moyenne, et ben on peut s'attendre à quelque chose d'haussier. Ici, ça monte très très bien. Ça marche bien évidemment pas tout le temps. Sur le long terme, je vous invite à backtester une stratégie avec de MACD, ça marche pas trop mal. Vous pouvez bien évidemment rajouter une condition MACD, comme toute stratégie avec du RSI ou autre. Le MACD, ici, pour la calculer. Le stock RSI, c'est un peu comme le RSI, nous on l'utilise un peu plus que le RSI en condition de rentrée ou de sortie. Voilà, c'est dès qu'il y a une zone de surachat au-dessus de 80, on n'achète pas. Si on est en dessous de 20, on ne vend pas. Mais voilà, on voulait vous le mettre pour que vous sachiez un peu comment le calculer. On va passer à l'Ishimoku. L'Ishimoku, c'est un indicateur un peu plus complexe, mais beaucoup plus complet que les autres. On trade souvent l'Ishimoku tout seul. Voilà, on ne rajoute pas forcément d'autres indicateurs. Vous pouvez, hein, c'est fait, mais vous pouvez très bien vous débrouiller tout seul avec l'Ishimoku. Par exemple, le RSI, faire une stratégie sur du RSI tout seul, où vous allez vendre quand c'est en surachat et acheter en survente, ça marche pas forcément super bien. Donc c'est souvent à coupler avec quelque chose d'autre. Bon, Ishimoku, on a plusieurs choses. On a le nuage, on a la Tenkan, la Kijun et la Shiku. La Shiku qui est en retard de 26 périodes. En fait, c'est le prix, mais en retard de 26 périodes. Vous avez plusieurs stratégies possibles. Quand vous avez un croisement haussier de la Tenkan et de la Kijun, quand la bleue passe la rouge, en haussier, c'est plutôt bullish. Mais bon, après, vous avez des signaux, des forces sur le signal. Ici, on a acheté, on a un croisement bullish en dessous du nuage, donc c'est pas forcément super bullish. Voilà, je vous invite à découvrir l'Ishimoku par vous-même. Vous avez plein de documentation, ça marche extrêmement bien. C'est assez complexe. Mais après, vous pouvez trader, vous pouvez développer des stratégies. On a développé une stratégie sur Ishimoku dans la vidéo EGLD qui marche très bien. Voilà, vous avez pas mal de choses. Ici, vous avez la Shiku qui peut faire office de résistance ou de support. Ici, voilà, on arrive en haut du nuage, hop, on baisse. Ici, on tape un petit peu sur le prix. De toute façon, c'est le cours qui fait ça. Et hop, après là, il n'y a pas de résistance. On pourrait s'attendre à une belle montée de la AV dans les prochains jours. On va passer hop, à l'indicateur suivant. Donc l'Ishimoku, c'est un peu plus compliqué. Vous avez les différentes courbes à calculer. Donc la Kijun, la Tenkan et le nuage. Le haut, le bas. La Shiku, bien évidemment, c'est le prix. Donc vous prenez juste le prix 26 périodes avant. Les bandes de Bollinger qui sont juste ici, c'est composé de 3 éléments, donc la partie haute, la partie basse et la moyenne. Ah, excusez-moi, j'ai oublié. Hop là, si vous voulez mettre le RSI, vous mettez Relative Strength Index. Pour le MACD, vous mettez MACD, tout court. Pour l'Ishimoku, vous mettez nuage d'Ishimoku. C'est dans la bibliothèque TradingView de base. Et les Bollinger Bands, c'est Bollinger Bands de TradingView directement. Bon, Bollinger Bands, vous avez plusieurs choses. Vous avez déjà une indication en fonction de la taille du nuage. Si vous avez un nuage très très gros, c'est-à-dire qu'il y a eu un gros mouvement, on peut s'attendre potentiellement à une correction, mais on ne sait pas trop quand. Et quand il est très serré, c'est-à-dire que le prix il se tasse un peu, et on pourrait s'attendre soit à un changement de direction, soit à une prise de tendance. Dans un marché à range, le nuage va être assez petit, donc on pourrait s'attendre à une prise de direction à un moment, et si vous faites que monter vraiment pendant très longtemps, vous allez avoir un nuage qui va se resserrer, on pourrait s'attendre à un changement de tendance ou à un range. Si par exemple le cours sort du nuage par le haut, on peut aussi s'attendre à ce qu'il re-rentre dedans,
Ça peut être une stratégie. Et à l'inverse, s'il sort vers le bas, on peut s'attendre à ce qu'il le réintègre. Donc voilà, c'est pas forcément super compliqué comme indicateur. Pour le calculer, voilà, la bande supérieure, la bande inférieure et la bande moyenne. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'ATR. L'ATR, ça va vraiment être un indicateur qu'on va pas mal utiliser, surtout dans le futur. On va vous présenter bien évidemment des stratégies où vous allez utiliser des longues et des shorts, donc des futurs. Et bien en fait, l'ATR va nous permettre de calculer nos stop loss ou nos take profit. Quand vous êtes en futur, bien évidemment vous avez de la sécurité, mais si le marché baisse beaucoup, et ben vous allez perdre quand même beaucoup et avoir le risque d'être liquidé. Donc on va bien évidemment mettre un stop loss, une porte de sortie, si le marché baisse un peu trop. Et à l'inverse, on va mettre un take profit, donc un objectif de performance du marché, et à partir de ce moment-là, on va prendre nos profits. Et ben, comment on va les trouver ces profits? Comment on va les calculer ces limites de profit? Et ben, on va pouvoir utiliser entre autres l'ATR. L'ATR, c'est un indicateur de volatilité. Et on va par exemple placer nos stop loss à 1 ATR, 2 ATR, 3 ATR. Par exemple, sur l'Ethereum, l'ATR ne se trade pas tout seul. Vous allez l'associer à quelque chose d'autre. Mais si vous avez un signal d'entrée, et ici par exemple, qui est le meilleur signal d'entrée possible, et ben on va regarder l'ATR à ce moment-là, donc c'est 38,10, c'est affiché ici, 38,10, donc ça veut dire qu'on va placer le stop loss à par exemple 1 ATR, 2 ATR, 3 ATR. Si on place le stop loss à 1 ATR, ça veut dire qu'on va prendre le prix actuel de 1970 et le stop loss sera à 2970 moins 38. Ça, ce sera votre stop loss, excusez-moi. Et votre take profit, bah à l'inverse, ça peut être 1 ATR, 2 ATR, 3 ATR. Ça, c'est en fonction de vos préférences, mais ça, vous pouvez vraiment le backtester et potentiellement optimiser cette limite-là. L'ATR, on va beaucoup l'utiliser. Et pour le prendre, ATR, stop loss. Ouais, stop loss. Hop là. On va passer à l'indicateur suivant. Donc l'ATR, c'est très facile. De toute façon, c'est dans la bibliothèque TA. C'est les super trends. Les super trends, je vais aller assez vite. Les super trends, on vous les a présentés dans notre dernière vidéo de présentation d'une stratégie crypto qui marche très bien. Bon, là je suis en daily, donc ça marche très bien. Vous voyez, on n'a même pas besoin de faire beaucoup de trades sur l'année pour être extrêmement rentable. Mais le super trend, donc c'est un indicateur de tendance, ça nous dit un peu dans quelle tendance on est. On peut mettre un super trend, on peut en mettre deux, on peut en mettre trois, avec des paramètres différents bien évidemment, et ça va nous donner nos portes d'entrée et nos portes de sortie. Je vous invite à aller regarder notre vidéo si vous voulez en apprendre un peu plus sur une potentielle stratégie. On l'a testé sur plusieurs coins et ça marche très bien. Donc pour mettre la super trend, rien de plus simple. Hop, super trend de ce monsieur-là, ça marche très bien. Hop, pour calculer, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais bon, rien de très foufou. On a présenté la super trend, et là on va peut-être aller dans des indicateurs que vous ne connaissez pas forcément. Je vais parler un peu de l'oscillateur merveilleux. L'oscillateur merveilleux, c'est un peu comme un MACD, un peu différent. Donc, ici, on peut faire plusieurs styles de stratégie. On peut faire une stratégie, par exemple, où dès qu'on croise à la hausse la ligne médiane, la ligne de 0, on se dit on peut acheter et à l'inverse vendre. C'est pas forcément super efficace. Vous avez aussi d'autres stratégies où quand vous faites deux tops consécutifs, donc un top, vous baissez un top, on peut s'attendre à une baisse. Et inversement, si vous faites un top, une baisse, un top vers le bas, on peut s'attendre à ce que ça remonte. C'est une stratégie possible. Ça peut remplacer le MACD, ça marche pas trop mal. On va sûrement vous faire une stratégie sur l'oscillateur merveilleux. Et de toute façon, vous pouvez tester, vous avez le code oscillateur merveilleux, c'est vraiment très facile à calculer avec la bibliothèque TA de Python. Les deux derniers, c'est le Kama. L'avant-dernier plutôt, c'est le Kama. En fait, le Kama, c'est une moyenne mobile, comme vous connaissez, une moyenne mobile classique, mais qui va s'adapter au marché. Donc en même temps de faire ces calculs sur les X précédentes périodes, et ben, ça va prendre en compte un peu de volatilité du marché. Donc ça va un peu plus s'adapter, encore plus s'adapter que les moyennes mobiles, en fonction de comment le marché se comporte.
Et ça peut être super intéressant et on va vous faire une stratégie avec le Kama, mais au lieu de faire un croisement de deux moyennes mobiles, comme on a pu vous faire dans nos premières vidéos, qui marchait très bien, donc quand la moyenne mobile courte croise à la hausse la moyenne mobile longue, et bien là vous pouvez remplacer vos moyennes mobiles par du Kama, avec deux Kama avec différents paramètres. C'est un exemple, Kama c'est pas forcément le plus connu, mais ça marche pas trop mal. Voilà, je vous invite à regarder potentiellement des croisements ou autre chose. C'est surtout très facile à calculer. Et enfin, le dernier, c'est le Shoppiness Index. Shoppiness Index, avec son nom très sympa, et bah, c'est un indicateur de volatilité. Ça nous donne un peu la volatilité et surtout un peu comment le marché se comporte. Quand on est quelque chose assez bas, ça veut dire qu'on est sur une trend de marché. Donc soit on va vers le haut, soit vers le bas, soit il ne se passe pas grand-chose. Soit on monte vers le haut dans la zone au-dessus de 60 ou de 70, ça dépend de vos préférences, mais aussi ça va peut-être dépendre de vos backtests. Et bien là, on peut s'attendre à un marché un peu plus compliqué. Voilà, il va monter, il va descendre, il va monter, il va descendre, on ne sait pas trop où il va aller. Et ça, si vous couplez ça avec le RSI, par exemple, si vous avez quelque chose vers le bas, donc en tendance, vous voyez bien, on a une belle tendance là, haussière. Si vous couplez ça avec le RSI, eh ben on peut s'attendre, si le RSI est en zone de surachat avec un Shoppiness vers le bas, ça veut dire qu'on est en boule, on est bullish, on monte. Et à l'inverse, si on a un Shoppiness vers le bas et que ça fait que baisser avec un RSI qui est plus dans la survente, et bien là on est en bear, on fait que baisser, ça c'est pas cool. Voilà, Shoppiness, vous pouvez l'adapter avec d'autres indicateurs, bien évidemment ça ne se traite pas tout seul, vous rajoutez d'autres indicateurs pour que votre algo puisse connaître un peu les trends de marché. Pour ajouter le Shoppiness Index, ici, je ne sais pas si vous avez dit pour l'oscillateur merveilleux, bon, c'est oscillateur merveilleux. Et pour le Kama, Kaufman, il est où mon ami Kaufman? Je ne l'ai pas rajouté. Donc je vous montre comment vous prenez ça. Kaufman Moving Average. Tac. Kaufman. Et voilà. Oh bah non, je l'ai mis. Donc de H Potter. Pour visualiser. De toute façon, le code est disponible. Vous avez tout le code pour vous amuser avec ces différents indicateurs. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez pu découvrir les indicateurs et que ça vous a motivé un petit peu pour développer vos propres stratégies de trading avec voilà, les 11 indicateurs que je vous ai présentés aujourd'hui. Encore une fois, il y en a beaucoup plus. Il faut faire attention, des fois sur TradingView, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a qui ne sont pas forcément super exacts, il y en a qui utilisent le futur pour prédire le passé, donc il faut faire un peu attention à ce qu'on peut trouver sur TradingView. Mais du moins, la bibliothèque classique de TradingView, ça marche très bien et vous pouvez développer autant de stratégies que vous voulez. Là, on vous donne en plus le code qui est bien évidemment en open source sur notre GitHub. Le lien est dans la description. Vous pouvez les tester directement. Vous pouvez, si vous voulez, changer les paramètres de ces indicateurs et commencer à créer des stratégies soit avec un seul indicateur, comme l'Ishimoku, et faire des conditions d'achat et des conditions de vente, ou par exemple en associant plusieurs indicateurs. Le stochastique RSI avec la super trend, comme on a pu faire dans notre précédente vidéo, excusez-moi. Donc si vous avez des questions, si vous pensez à une stratégie, à des indicateurs qu'on ne vous a pas présentés dans cette vidéo et que vous ne savez pas comment les coder, vous pouvez les mettre dans les commentaires ou nous rejoindre sur notre channel Discord. Sur Discord, on répond à toutes vos questions, que ce soit les questions sur l'implémentation de vos bots de trading, sur les stratégies, sur le marché crypto en général. Donc je vous invite à rejoindre notre Discord, à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. On va vous sortir encore des vidéos sur nos bots de trading, sur des projets, sur les stratégies, pour vraiment que vous puissiez développer un outil à votre main, vous puissiez devenir indépendant et commencer à développer votre portefeuille. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À tous.